Bonjour, nous sommes Rahouti Aya et El Faydi Wafa, une équipe d'étudiantes en génie industriel, option intelligence artificielle et data science à l'ENSAM de Meknes, encadré par M. Tawfiq Masrour, que nous remercions pour son accompagnement. Dans cette vidéo, nous vous présentons Textra Tender, une plateforme conçue pour accompagner les entreprises de la recherche d'appels d'offres pertinents jusqu'à la soumission de leur candidature comme réponse aux appels d'offres choisis. Aujourd'hui, les appels d'offres sont souvent longs, techniques et peu standardisés. Cela prend du temps, mobilise des ressources et même parfois fait passer de belles opportunités qui restent vers la fin inaperçues. Mais avec Textra Tender, la solution que nous proposons, notre objectif est clair. Aider les entreprises à repérer rapidement les appels d'offres qui leur correspondent et à y répondre efficacement, pour gagner en termes de coût, de temps et d'efficacité. Maintenant, passons à l'action. Voyons ensemble comment un nouvel utilisateur découvre et utilise Textra Tender. Premièrement, pour la création du compte utilisateur. Textra Tender guide l'utilisateur pas à pas pour garantir la sécurité et la validité des informations fournies. Par exemple, une adresse mail invalide est immédiatement détectée et signalée comme le montre le cas. Ainsi, pour le mot de passe, pour qu'il soit plus sécurisé, plusieurs critères de sécurité sont requis. Par exemple, un minimum de 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial pour renforcer la sécurité de notre mot de passe. Tant que les conditions sont pas remplies, la création de compte reste bloquée. Mais une fois que le mot de passe est conforme et confirmé, l'utilisateur peut finaliser son inscription en toute confiance. Maintenant, nous avons accès à la plateforme. La première page montre les informations générales sur notre plateforme, comment ça fonctionne et quels sont ses avantages. Passons à voir l'espace fournisseur. On voit qu'il y a des exigences fournisseurs que notre utilisateur doit entrer, comme le secteur, la date limite du marché qu'il cherche, etc., ainsi que sa zone d'activité principale, pour ne pas éliminer des tenders selon où se trouve l'entreprise, même si cette dernière est active en dehors. On observe là qu'il y a plusieurs appels d'offres proposés selon les critères de l'utilisateur. Pour chacun de ces appels d'offres, on peut jeter un coup d'œil sur le document et chacun d'eux est accompagné d'un score, un sentiment et une justification. Pourquoi nous avons proposé cet appel d'offres et pas un autre? Ainsi, l'utilisateur peut donner son feedback sur un appel d'offres donné. Si ce feedback est négatif, donc on affecte au sentiment un sentiment qui est négatif pour éliminer cet appel d'offres de notre liste proposée. Donc on ne le voit plus dans la liste. Au contraire, essayons un feedback positif. Là, par exemple, on enregistre le feedback et on affecte à l'appel d'offres un sentiment positif pour garder une traçabilité. Maintenant, passons à la création de la candidature. On montre les informations de l'entreprise, comme le nom de l'entreprise, le nom de son représentant légal, sa forme juridique, etc. Plusieurs informations que nous aurons besoin par la suite pour générer le document de la candidature. Après des informations financières. Et maintenant, nous avons accès à l'ensemble des documents à générer pour créer notre candidature. On peut les visualiser ainsi que les télécharger. Maintenant, passons au dashboard de l'espace fournisseur. Ce dernier donne une vue globale sur l'ensemble des informations qui étaient collectées sur l'ensemble des appels d'offres existants déjà dans notre base de données.
Maintenant, passons à la partie micro-learning pour répondre aux appels d'offres publics. On montre à l'utilisateur, on lui familiarise avec la procédure de réponse aux appels d'offres. Quelles sont les normes à suivre? Quelles sont les règles à respecter? Comment rédiger quelques documents, ainsi que quelques questions fréquentes. Et finalement, on a ajouté un assistant, un petit chatbot pour que l'utilisateur puisse demander plus de clarification. Par exemple, notre utilisateur a choisi de demander comment puisse-t-il rédiger la lettre d'assurance. Et on peut voir que on a plusieurs informations qui vont lui aider à répondre à sa question. Donc, avec TextAttender, les utilisateurs personnalisent leur expérience, que ce soit pour la recherche d'appels d'offres ou la soumission de leur candidature. Ils gagnent en efficacité, réactivité et ne laissent passer aucune opportunité.